Hey, salut les pilotes. Bon, on est à moins d'une semaine des Classic Day et j'avais créé un prototype de carte en projet participatif. Donc on peut voir là, le logo a évolué depuis et en fait il y avait 9 cartes de fait et j'ai édité donc cette première carte. Donc j'ai supprimé la série qu'on voit en bas, la série 1, ça s'est supprimé. 3 cartes sur 5, c'est plus bon. De toute façon, maintenant, il y en a 9 par série. Et en fait, j'ai tout simplement mis les numéros de cartes. Au final, ça donne ça. Alors, il y a un effet miroir. Je sais pas si je les ferai toutes en effet miroir, parce que c'est assez complexe. Voilà. Tout en bas, on voit, c'est la deuxième carte. Ça fait un bel effet hein, au final. Alors ça reste un sticker, il n'y a rien derrière. Le logo, j'ai fait un mini volant. Je sais pas si on voit, vu que c'est l'effet miroir, c'est pas pratique. Voilà. Le mini volant. Voilà, donc là, Denis va récupérer sa carte. Et puis va pouvoir la coller sur la voiture. Et pour la première, j'ai fait un cadrage. C'est pas pratique. Hein. Il y a beaucoup de reflets. Hein. Enfin voilà le concept quoi. L'idée était comme ça. Après, je pense que je les ferai pas tout en édition impression holographique ou... Là, c'est un effet miroir qu'il y a dessus. Le graphique, c'est encore pire, ça change les couleurs. Mais là, la voiture, finalement, elle est verte foncée. On l'aperçoit un peu là que c'est vert, mais... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis après, je referai une la prochaine que j'imprime, c'est celle de... C'est la 205 TCT de Thomas. Et du coup, je pense que je vais l'imprimer en standard, pour éviter qu'elle reflète. Comme ça, j'aurai une comparaison des deux voitures. Donc voilà. Après, l'idée, c'était de mettre ça en commerce. Donc soit pour faire la collection, soit pour coller... vous en faites ce que vous voulez après de la carte. Hein. Mais vous pouvez mettre dans un album et les collectionner. Sachant que c'est des voitures qui roulent, que vous pouvez croiser à des événements. Celle-ci d'ailleurs, elle sera au Classic Day. Hein. Donc si vous y allez, la vidéo, je pense la poster vendredi soir. Donc si vous y allez demain et après-demain, vous verrez cette voiture. J'amènerai les cartes au cas où. Hein. Moi, je serai parking 5. Donc si jamais ça vous intéresse, une carte Mustang, vous viendrez me voir. Je sais pas encore le tarif, faut que je regarde le tarif. Sur site, ça sera sûrement 2 € pièce. Enfin voilà, c'est une idée. Les conserver comme ça, elles ont tendance à se plier. Hein. Automatiquement, le sticker se... Donc c'est vrai que dans un album, ça serait mieux. Ou alors la coller sur l'angle du pare-brise. Comme ça, les gens qui regardent la voiture, ils ont une petite fiche descriptive. Quoi. On sait à peu près les éléments de la voiture. Donc c'est toujours un projet participatif. Les 9 premiers ont eu la possibilité donc d'avoir leur carte. Donc là, le propriétaire de la voiture, il va récupérer sa carte. Bon là, exceptionnellement, moi je vais lui offrir carrément le cadre qui est là. Et puis les autres, ils vont recevoir leur carte. Et puis après, les prochains, vous avez juste à remplir un formulaire qui est en description. Et après, il y a une sélection. Je ferai un vote Instagram en fonction des photos que j'aurai reçues pour savoir quelle
prochaine voiture sera sélectionnée. Et puis là, on va recommencer une série, parce que du coup, les 9 premières, je les ai pas encore éditées. Là, c'est la numéro 2, mais que j'ai imprimée en premier. Après, je ferai la 1, ainsi de suite jusqu'à 9. Et après, dès qu'on aura édité tout ça, on partira sur les nouveaux prototypes. Et du coup, en fonction du visuel que je vais recevoir, bah, ça va sélectionner les prochaines cartes. De 10 à 18, du coup, pour en avoir 9. Et on fera que des votes. Donc, c'est super important. Le visuel est très important, parce que vu que c'est un vote Instagram, c'est le visuel qui va donner. Et puis après, bah, la rareté de la voiture. Alors, je répète un peu, mais du coup, là, on a un logo or, parce que la voiture a été imprimée à 60... Enfin, a été construite... Enfin, ce modèle a été construit à moins de 72 000 exemplaires. Plus la voiture est rare, plus le logo change. S'il est gris, c'est que c'est standard. Enfin, standard. C'est moins commun, moins rare, je veux dire, plus commun. Et vous verrez quand j'imprimerai la Renault 5 Turbo, elle a le logo le plus rare. Elle a un logo... c'est pas or, c'est... l'équivalent de mythique, c'est orange. Orange cuivré, un peu cuivre. Voilà. Donc là, le bleu qu'on voit, en fait, c'est mon téléphone. Hein. Mon téléphone étant bleu, ça reflète le bleu du téléphone. Si je me mets là, il n'y a pas de problème. Voilà. Puis si jamais vous passez demain ou après-demain à Manicourt, ben, on peut se voir. Allez, salut les pilotes. À plus. Et les pilotes, je vous reprends rapidement. Je vais avoir aussi cette solution-là. Dans un... On appelle ça quoi? Un top loader. Bon, là, il est tout rayé. Hein. C'est un vieux machin que j'avais. Mais l'idée, voilà, c'est de... Sous petites plaques comme ça en PVC. Et puis à mettre sur le tableau de bord lors des rassos. Ça fait une petite fiche descriptive et ça change des petits papiers qu'on voit avec les infos sur la voiture. Ça normalise un peu le truc. Voilà, donc l'idée c'est le stickers plus après un top loader. Alors ça, niveau budget, j'en sais rien, faut que je regarde les prix. Rien que ces petites plaques en PVC, ça doit pas être loin de 2 € pièce. Enfin voilà, ça c'est un détail. Mais ça fait un produit qui est sympa, une bonne finition, puis c'est top quoi. Ouais, bon, l'effet miroir, je suis vraiment pas fan, hein, parce que voilà, comment on se place, on voit que dalle. Alors ça, c'est toujours accentué avec la caméra, mais ça éblouit quand même hein, quand on est les yeux dessus. Donc je reprends hein. L'année de la voiture en haut à gauche, le modèle, la marque, là le logo qui change de couleur en fonction de la rareté de la voiture, le taux de production, genre de choses. Les soupapes. Donc là on est bien sur un V8 mais au total il y a 16 soupapes. La puissance, 225 chevaux. Alors les chevaux américains ça n'a rien à voir avec les chevaux européens. Hein. Là on est sorti de moteur donc pas aux roues et en plus c'est des chevaux de trail. Hein. T'inquiète que les 4 litres 9 ça a que du couple. Et puis après la voiture elle fait 4,66 m. Voilà pour ceux qui n'avaient pas vu les infos précédentes. Allez, je vous dis à la prochaine les pilotes. Et puis dans les prochaines vidéos, ce sera les sessions à Manicourt, en espérant que j'arrive à vous faire 6 vidéos pour les 6 sessions passées là-bas sur place. Allez, salut!